Les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons vous parler de Star Wars. Alors bien sûr, j'ai vu le thriller de l'épisode 9 et c'est bien sûr ça qui m'a motivé à faire cet épisode. À la base, je tenais faire une vidéo sur mes films souvenirs d'enfance. Je les referai bientôt. C'est toujours en projet. Mais vu que le thriller de Star Wars m'a beaucoup hypé, franchement, j'ai hyper envie de le voir et voilà, il m'a remis totalement dans le bain Star Wars en ce moment, ce thriller. Et j'ai vraiment été très excité, enthousiaste à la vue de ce thriller. Donc je vais en parler, je vais parler de ce que j'ai ressenti, mais je vais aussi faire quelques théories, ce que je pense par rapport à ce que j'attends un peu du film, et puis parce qu'il y a certaines théories qui sont liées aussi par rapport à Palpatine, par rapport à plein de choses dans le film et dont je vais un peu parler. Donc tout d'abord, le film, donc le trailer du film, on voit donc Rey dans le désert face à Kylo dans son vaisseau qui la charge et on pense que c'est Kylo Ren, on voit pas son visage, mais il y a très grandes probabilités que ce soit Kylo Ren. C'est une scène d'action qui a l'air assez belle esthétiquement et tout ça. Et notamment juste après, on voit Kylo Ren qui soude son casque, chose que j'apprécie beaucoup parce que je dois le dire, ça m'avait fortement déplu personnellement de le voir casser son casque dans les derniers Jedi. Donc beaucoup de choses m'avaient déplu dans ce film, hein. Mais je vois que J.J. Abrams est en train vraiment de revenir plus à l'esprit qu'il y avait dans l'épisode 7, que moi je préférais notamment, où c'est vraiment dans la continuité, vraiment dans l'esprit très Star Wars. Donc Kylo Ren qui refait son casque, pour ça je suis très content, il revient vraiment dans l'héritage de Vador et de tout ce qui est de sa lignée, tout ça, et des films Star Wars. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi la princesse Leia, l'actrice Carrie Fisher est décédée bien sûr, et ils ont préféré prendre des scènes coupées de l'épisode 7 en fait, plutôt que de mettre des images de synthèse. Ce que personnellement je trouve un très bon choix. Donc voilà, on a la princesse Leia. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme image dans le trailer? On a une grande découverte, c'est les ruines de l'étoile noire, de la seconde étoile noire apparemment. Et donc, c'est très enthousiasmant parce que ça replonge totalement dans les racines. On voit qu'en fait, apparemment, ils sont en train de chercher des trucs par rapport au passé, et je pense que c'est l'équipe de Rey, probablement, qui est en train de chercher tout ça sur les planètes. Elle est en train de chercher l'étoile noire, et peut-être que dans le désert, en fait, beaucoup de gens pensent qu'elle était sur Tatooine. Donc ils font des recherches par rapport au passé, peut-être par rapport à des objets qui pourraient appartenir à l'ordre noir, qui pourraient leur être utiles pour faire certaines choses. Et donc on voit cette ruine de l'étoile noire, un truc assez émouvant et tout ça, et puis là on entend le rire de Palpatine, l'empereur, est de retour. Donc à partir de là, il y a plein de théories, enfin il y a plein de gens qui disent ouais c'est pas possible, de toute façon il est mort donc il peut pas être vivant, et c'est caché pendant des années, vu que ça se déroule des années après. Moi personnellement j'ai une théorie là-dessus, mais qui serait très logique. En fait, je ne crois pas aux fantômes. Il y en a beaucoup qui disent oui, c'est un fantôme et tout ça. Mais étant donné que c'est le côté obscur a pas tendance à faire avoir cet état d'esprit, parce que je pense que la pureté d'âme, pour qu'elle se développe, qu'elle sorte du corps et qu'elle puisse être encore vivant sous cet état-là, en fait, il faut être pur. Il faut être quelqu'un qui soit connecté à la force dans le bon sens du terme. Et je pense que les êtres du côté obscur n'ont pas cette pureté d'âme pour pouvoir avoir cette force d'être représentés, de pouvoir vivre en âme en dehors de leur corps. Par contre, il y a ma théorie à moi, et qui, je pense, est beaucoup plus crédible que le fantôme, qu'une espèce de flashback ou qu'un truc qui serait totalement inintéressant.
c'est la théorie du voyage dans le temps. Apparemment, d'après ce que j'ai vu dans certains romans qui sont vraiment canons, qui sont vraiment inspirés, approuvés par Lucas et compagnie et tout ça, il y a certains épisodes qui se passent où on voit qu'en effet il y a une espèce de portail, et ce portail c'est un peu comme le royaume quantique dans les Marvel, où en fait tu as le mélange entre les mondes parallèles mais aussi les voyages dans le temps, dans le passé ou dans le futur. Donc c'est ça. Et donc en fait, pour moi, que Palpatine serait d'un monde parallèle ou d'un monde ou carrément qu'il viendrait du passé ou du futur, ça serait pas du futur vu qu'il est mort, mais il pourrait venir d'un monde parallèle. Je pense que c'est très crédible, ou d'un passé où justement à travers cette porte, Kylo Ren ou d'autres seraient allés à travers le passé, auraient modifié des choses qui auraient pu permettre à Palpatine de revenir. Et si le côté obscur arrive à avoir le contrôle sur le voyage dans le temps, ça devient très très intéressant parce que ça permettrait pas uniquement le retour bien sûr de Palpatine, mais ça pourrait impliquer le retour de Vador. Ça pourrait impliquer le retour de Vador dans le sens où peut-être que Kylo Ren, selon moi, ce qui est très crédible et que j'aimerais beaucoup beaucoup voir, c'est que Kylo Ren est obsédé par Vador depuis le début. Et en fait, pour lui, en tombant dans le côté lumineux de la Force, Vador a échoué. Et donc, en fait, je pense que le projet de Kylo, c'est de retourner à une certaine époque pour empêcher que Vador ne puisse retomber du côté lumineux et puisse parachever son œuvre. Et donc, dans ce monde-là, s'il arrive à aller dans le passé pour changer ça, Vador peut-être sera toujours en vie à une certaine date. Par rapport au côté obscur, il aura tellement évolué dans la Force qu'il pourra avancer en âge d'une façon à être toujours en forme et toujours en capacité, ou au moins il aura installé un empire avec peut-être des héritiers et quelque chose de très puissant du côté obscur qui pourra permettre une nouvelle saga avec une domination ou un monde serait en totale domination du côté obscur de la Force, et ça serait vachement intéressant. Et ça permettrait peut-être de voir des films avec des retours de Vador dans des histoires qu'on ne connaît pas, étant donné qu'il y a ce voyage dans le temps. Donc là, je suis totalement dans les hypothèses, dans les trucs, dans les délires et tout, mais ce serait un truc vraiment très fun. Et bon, même s'il n'y a pas ça, en tout cas, les extraits, les images m'ont donné hyper envie. Kylo Ren, le combat où on voit le ciel rouge avec son épée au ralenti, tout ça, c'est vraiment des scènes très belles. Et le trailer m'a vraiment hypé. J'ai retrouvé l'esprit à fond Star Wars. Et j'espère que vous aussi. J'en profite aussi pour faire un petit coup de gueule parce que certains fans de Star Wars m'énervent au plus haut point, dans le sens où moi-même je suis un fan, hein. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai l'esprit d'enfance. Je suis quelqu'un, quand j'avais envie de voir un film de super-héros, j'étais émerveillé par les effets, par la technique, par tout ça. Aujourd'hui, les gens, dès qu'il y a un film de super-héros, les soi-disant fans, ils sont au millimètre, ils sont en train de critiquer, mais c'était pas comme ça dans la BD, mais c'était pas comme ça, tel comics, machin truc. Ils sont très rigides, et dans Star Wars, c'est pareil, ils sont devenus extrêmement rigides. Soit il faut que ce soit totalement nouveau, mais quand c'est totalement nouveau, ça sort de la saga, et puis finalement, si c'est pas totalement nouveau, et bien ils vont dire, ouais, vous avez trop copié-collé à l'ancienne saga. Donc je trouve que les fans sont vraiment... Quelle qu'en soit la façon de faire le film, de toute façon les fans vont critiquer, il y aura des gens qui vont critiquer. Et je trouve que les fans de Star Wars, quand les fans de films, de comics, de super-héros, machin, ont perdu tout leur âme d'enfance. Ils sont devenus vachement compliqués. Ils sont sur les détails, sur des petits trucs. Ils ont plus l'émerveillement. Waouh, on voit un vaisseau dans l'espace, c'est génial. Oh, je rêve de voler comme lui. Oh, t'as vu la scène, elle est super et tout. Moi, je vois de la magie, je vois des effets spéciaux, je vois des personnages que j'aime. Donc je suis pas compliqué à satisfaire en tant que fan de Star Wars ou en tant que fan de super-héros. Et je vois que les fans en ce moment, ils se prennent beaucoup trop la tête. Et ça me gave, vraiment ça me gave. Parce que Star Wars c'est quelque chose que j'aime, et de voir des gens qui prennent quelque chose que j'aime pour finalement détruire tous les films
casser, critiquer, dire ouais c'est nul, et puis ouais mais on est fan, hein, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Au bout d'un moment ça gave vraiment et moi ça me supporte totalement. Donc j'ai envie que les fans soient un peu plus enthousiastes, on soit contents quand un film Star Wars sort, on se dise ouais, oh, disons, là j'ai vu Vador, j'ai vu une image de ça m'a fait frissonner, machin truc. Les émotions qu'on ressent quand on est un enfant et qu'on retrouve ses héros, son imaginaire se projeter sur un écran géant, quoi. Donc tout ça, pour moi, c'est resté et je trouve absurde, je trouve totalement ridicule ces nouveaux fans dans les univers, que ce soit des super-héros, de Star Wars, de ce que vous voulez, du Seigneur des Anneaux, qu'importe, de fantasy et compagnie. Ça sera sûrement pareil avec Harry Potter. Il y aura, s'il y a de nouveaux films qui sortent un jour ou quoi, après quelques années, ils diront oui, mais c'est pas comme ça, machin, nous on veut ça, nous on veut ça. Moi je suis pour des fans qui ont envie de voir leur monde transposé sur grand écran, qui soit pas hyper compliqué. Bien sûr, c'est normal qu'on demande certaines choses, mais en même temps, il faut aussi garder son esprit d'émerveillement, quoi. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Et moi, je l'ai gardé. Et pour Star Wars, je suis vachement heureux. Quand les Avengers, il me tarde hyper de voir Avengers. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer, comme il y en a qui ont critiqué Shazam, alors que moi, j'ai trouvé franchement le film super. Et, et donc voilà. C'est pour dire, gardez votre âme d'enfant, émerveillez-vous devant tous ces films géniaux. C'est un peu tout ce qui nous reste de merveilleux dans ce monde qui est si dur, si violent, où les gens sont agressifs, ils se connaissent pas, mais ils s'agressent. Vous demandez l'heure à quelqu'un, il supporte pas, il est pas content. Les gens veulent plus se voir, ils veulent plus se fréquenter, ils se crient les uns sur les autres. Et même dans les réseaux sociaux, sur Facebook, pour un film, pour une musique que tu aimes et que tu publies, oui j'aime ça, t'as 10 mecs qui vont arriver et qui vont critiquer, ouais, qui vont t'insulter, parce que tu fais des erreurs d'orthographe ou des choses comme ça. Je trouve ça... Les films un peu, les livres et tous ces mondes fantastiques sont un peu tout ce qui nous reste pour rêver dans un monde violent, stupide, agressif, sectaire. Tout ce qui nous reste un peu, c'est la magie des films, des livres et de ce monde-là. Alors j'aimerais que les fanatiques ne s'en prennent pas à ces trucs-là pour faire leurs trucs et pour tout le temps critiquer, pour nous casser un peu notre petit monde de rêve de l'enfance qui reste encore un peu. C'est le seul truc, le cinéma, les séries et les livres, c'est ce qui nous reste de fantaisie un peu dans ce monde très dark, très noir et très violent. Et laissez-le nous, s'il vous plaît. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, mes amis, et je vous dis à tous que la force soit avec vous au prochain épisode pour les souvenirs d'enfance. J'espère que vous allez aimer cette vidéo aussi. À bientôt les amis.